Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. Bien-aimés dans la foi, recevez nos salutations fraternelles au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Prions Dieu. Père céleste, nous nous sommes levés avec nos pensées, nos fardeaux, peut-être égoïstes et rebelles. S'il te plaît, pardonne-nous et aide-nous à nous éloigner du péché. Nous croyons que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité des morts, qu'il est vivant et qu'il entend nos prières. Nous t'invitons à devenir le Seigneur de notre vie et à régner dorénavant dans nos cœurs. Merci d'envoyer ton Saint-Esprit pour nous aider à t'obéir et faire ta volonté pour le reste de notre vie. Amen. Quand il est entré dans Jérusalem, la foule a chanté son nom. Quand il est entré dans Jérusalem, ils ont fleuri leur maison. Il a partagé le pain et le vin, c'était son dernier repas. Il a partagé le pain et le vin, même Judas était là. C'est lui, Jésus, le fils du charpentier. C'est lui, Jésus, qui nous a tant aimés. Lisons le livre de Daniel, chapitre 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Chers bénis de Dieu, comme vous le savez, Daniel, serviteur affranchi de Dieu, se distingue des autres prophètes. Aussi, Daniel n'était-il pas un homme pragmatique qui nous prêche par son exemple? Encore davantage, il est un homme de prière. Quelles sont les formes de prière qui sortaient de sa bouche? La toute première, celle d'intercession. L'intercession du cœur de Daniel demande à Dieu de ne pas le laisser se souiller. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Ce verset 8 de Daniel 1 nous démontre bien que la prière n'est pas comprise pour certains comme elle le devait. Nos prières n'ont pas pour but d'informer Dieu ou de lui donner des injonctions face à nos volontés. Nous pouvons prier dans le secret
Et celui qui voit dans le secret nous entendra et nous récompensera largement. L'un des buts principaux de la prière est de vivre en harmonie avec Dieu et de ne pas vouloir prendre sa place. Ne nous souillons pas. La prière ne doit pas prendre la place des tâches que nous devons accomplir. Par exemple, quand tu pries pour avoir une bonne relation avec ton frère ou ta sœur, c'est bien. Mais après, que fais-tu pour que cette bonne relation soit effective? Ou bien continues-tu de le médire? Les serviteurs affranchis de Christ doivent compter sur Dieu comme Daniel le fit à la cour de Babylone. Daniel savait l'importance, la valeur, le but et l'objet de la prière, cet exercice de communication avec Dieu. Les prières que Daniel et ses 3 compagnons adressaient à Dieu après avoir été choisis par le roi pour la cour de Babylone furent exaucées parce que ces prières étaient conformes à la volonté de Dieu et elles ne souillent personne. Pour celles d'entre nous qui, par exemple, prient pour la mort d'un frère ou d'une sœur, parce que telle révélation a dit que telle sœur ou tel frère est sorcier ou méchant, ne trouveront jamais un exaucement à une pareille requête. Et si le cas contraire est arrivé, ce n'est pas de la volonté de Dieu en Jésus-Christ, mais la volonté de Satan. Arrêtons de confondre les désirs sataniques et ceux venant de Dieu, car Dieu dit dans Ézéchiel 18, 19 à 24, « Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est parce que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes ces lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Telle est la volonté de Dieu pour nous. Amen. La lampe est toujours allumée au cœur de ceux qui veillent, malgré le confort du quotidien. Leur maison sera prête quand viendra l'envoyé, et le temps de la fête pourra commencer. Mais la lampe s'éteint dans les yeux de ceux qui s'endorment pour ne pas aller plus loin. La lampe est toujours allumée au cœur de ceux qui cherchent, malgré les embûches du chemin. Leur maison sera prête quand viendra l'envoyé, et le temps de la fête
passer. Mais la lampe s'éteint dans les yeux de ceux qui s'enchaînent pour ne pas aller plus loin. Intercédons les uns pour les autres. Seigneur notre Dieu, accepte nos remerciements et accueille les requêtes qui montent aujourd'hui de la terre entière jusqu'à toi. Dans ta bonté, regarde tes enfants d'un œil favorable. Ne nous abandonne pas à nous-mêmes. Préserve-nous de la justice humaine. Purifie-nous des erreurs et des préjugés, de l'esprit de secte et de division. Fais régner parmi nous ta volonté, ta justice, ta charité. Garde-nous de toute idolâtrie, des crimes, des agressions de toutes sortes. Préserve-nous tous, Père, éternel Dieu, préserve-nous, Père, de tout attentat ou de tout ce qui ne t'honore pas. Père de tous les hommes, nous te présentons nos frères et sœurs qui sont accablés par les épreuves de la vie, les maladies, les affligés, les isolés, les laissés pour compte. Prends pitié de ceux et celles qui se sont laissés asservir par des parcours qui les détruisent. Fais-nous la grâce d'être les témoins de ta miséricorde auprès de tous ceux et celles que tu mets sur notre chemin. Accomplis toi-même dans ta bonté ce qui vient de toi pour notre bonheur en Christ. Amen. Amen. Un trésor est caché que tu ne connais pas, mais ton cœur s'ouvrira quand tu l'auras trouvé. Mais ton cœur s'ouvrira quand tu l'auras trouvé. Dans le champ de ta vie, il est enfoui peut-être sous l'abondance et le velours, le piège du savoir, les mailles du bien-être ont emprisonné ton amour. Un trésor est caché que tu ne connais pas, mais ton cœur s'ouvrira quand tu l'auras trouvé. Mais ton cœur s'ouvrira quand tu l'auras trouvé. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Bon week-end à tous sous le regard du Seigneur. Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste, quand il annonçait le temps du Sauveur. Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste, à ceux que l'espoir menait au Jourdain. Écoute, écoute, l'amour au fond de toi. Écoute, écoute, il te parle tout bas de préparer la route. Il a fait signe à ses amis, Jean le Baptiste, pour qu'ils reconnaissent enfin le Messie. Mais il avait parlé si fort, Jean le Baptiste,
sa mort. Écoute, écoute, l'amour au fond